Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles. C'est un plaisir de vous retrouver dans ce nouveau podcast. C'est une première. On va avoir avec nous le ressenti d'une personne présente dans la salle à Las Vegas. Excusez-moi du peu, à Las Vegas, lors de ce grand événement boxe, l'événement de l'année. Pour moi, aujourd'hui, bon, l'année n'est pas terminée, mais aujourd'hui, pour moi, l'événement de l'année, c'était cet affrontement entre David Haney et Vassili Lomachenko. Événement de l'année, forcément, beaucoup d'attentes, beaucoup de supporters de l'un et de l'autre. On s'est beaucoup chamaillé avant que le combat se fasse. Et comme on pouvait s'y attendre, parce que la boxe sans polémique, c'est pas de la boxe, il y a une petite polémique après ce combat-là. Et donc, j'ai avec moi le plaisir d'avoir Nadia. Nadia, je vous dis juste un petit mot sur comment on s'est rencontrés. En fait, Nadia a participé à un stage à Cuba. Et c'est là, en fait, qu'on s'est rencontrés, donc par le biais de Glory. Et en fait, on a bien accroché déjà à Cuba. Nadia, je peux confirmer que c'était plutôt cool, hein, l'ambiance sur place. Et par la suite, bah, écoute, on est resté en contact. Et toi, ce qui est fou, c'est que tu es parti t'installer pour le travail aux États-Unis. Et aujourd'hui, bah, tu as eu cette opportunité, voilà, tu t'es créé aussi l'opportunité d'aller voir le combat de Haney Loma. Bah déjà, qu'est-ce qui t'a poussé? Alors, direct, vas-y, je t'envoie direct au charbon, Nadia. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller voir cette affiche en particulier? Est-ce que Voilà. tu étais un boxeur ou pas? Bon, alors déjà, bonjour à tout le monde et à tous les disciples. Et merci de me donner la parole, Jean-Charles. Donc ouais, nous on s'était rencontrés donc pendant ce stage fabuleux à Cuba. D'ailleurs, j'encourage les gens à le faire parce que ça a été une expérience extraordinaire. Et vous avez une opportunité là-bas en fait de vous entraîner. Enfin nous, donc on était avec l'équipe des juniors là, olympiques. Et puis on avait le General Joe, là, donc un pro avec nous, c'était assez Oui, exceptionnel, c'est hein, vrai, et c'était une c'est vrai. ambiance de dingue. Donc bon, voilà, j'en profite pour recommander à tout le monde. Et donc ouais, après, donc pourquoi je suis allée voir ce combat? Bon, comme tu l'as dit, moi je suis maintenant installée aux États-Unis. C'est un combat qui s'annonçait extrêmement serré, extrêmement technique. J'avoue que ça m'a demandé un petit peu de logistique pour y aller, mais là, tu vois, je suis chez moi, j'ai l'affiche du combat en face de moi, et je me disais, mais Oui. il n'y a pas moyen, Nadia, que tu n'y ailles pas. C'est pas possible. Tu te débrouilles, je sais pas. Tu t'arraches une jambe, t'arraches un bras, tu fais ce que tu veux, mais tu y vas, quoi. Donc, ouais, fort appétit. Après, est-ce que ici, aux États-Unis, l'engouement n'était pas de la même ampleur? J'avoue que Gervonta contre Davis, hein, contre Garcia. Ah ouais. Ça, c'est vrai quand même. Je confirme ça en disant enfin, pour l'anecdote, quand je suis arrivée donc au MGM Grand, il y a tu sais, une personne qui vient pour m'indiquer où je vais m'asseoir, quoi. Et donc je commence à parler avec ce gars et je lui dis ah, alors ça va être une bonne soirée et tout. Et puis le gars était un peu stressé et me dit ouais Mhm. ouais j'espère, mais bon c'était compliqué, hein, cet événement, hein. Je lui dis ah bon, pourquoi? Et puis il me dit bah, en fait on a rempli, mais la vente de billets s'est fait très 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 lentement au départ, quoi. Et donc il me dit jusqu'au bout ça a été compliqué à monter, quoi, hein. Et donc j'étais assez étonnée parce que Loma c'est quand même tu vois un nom qui est vendeur quoi qu'il arrive. Mhm. Et du coup cette réflexion, moi, on va peut-être développer après, mais je me la suis faite après coup, au moment de la polémique, et quand j'ai vu les Ouais. réactions du public, parce que je me suis dit, mais finalement, est-ce qu'on avait aussi le- enfin, on avait une part du public qui était entre guillemets, le bon public pour ce combat, mais il y avait sans doute une grosse part du public qui était plus, qui avait un appétit plus pour le spectaculaire et qui peut-être a été un Mhm. peu, qui est resté un peu sur sa faim, peut-être. Ouais. Mhm. Bah, je vais réagir à ce que tu dis parce que, alors moi, c'est simple, j'ai les chiffres par rapport à mes vidéos, hein. Donc, c'est tout simplement 2 fois moins, voire 3 fois moins d'audience pour ce combat, c'est-à-dire les vidéos que j'ai fait avant. Et pourtant, j'avais quasiment pas de concurrence en face en francophonie qui a traité du sujet. C'est-à-dire qu'autant Davis, Garcia, tout le monde avait fait son petit sujet dessus. Là, pour le coup, j'étais quasiment l'un des seuls à vraiment traiter le truc, à faire plusieurs vidéos et tout. Ouais. Et alors, malgré ça, l'audience était 2 à 3 fois moins d'intérêt du public français. Et tu as dit un truc, juste, je relève. Donc, est-ce que toi, déjà, tu as des marqueurs un peu comme moi pour te dire que l'engouement était moindre? Des marqueurs, qu'est-ce que tu veux dire par là? Bah, moi, je t'ai donné les chiffres de mon audience, mais est-ce que toi, par exemple, je sais pas, est-ce que à la télé, tu voyais des spots publicitaires? Est-ce que ça va être plus Ah. autour de toi l'engouement? Sur quoi tu peux te baser pour dire qu'il y avait moins d'engouement?
Ouais, c'était à la télé, je dirais. Mhm. Et après, même tu vois, radio ou trucs comme ça, j'en ai pas trop entendu parler du Mhm. combat. Là où Davis, Davis Garcia, enfin, en tout cas, moi, j'ai eu l'impression d'avoir entendu beaucoup plus parler, quoi. Même mes Mhm. collègues, tu vois, ils en avaient un peu parlé, alors qu'ils sont pas forcément passionnés de boxe non plus, tu vois. Mais Davis Ouais. Garcia, il savait. C'est vrai que Gervonta, il est, il est très très populaire en fait aux États-Unis, hein. Bon, j'en avais déjà entendu parler de ça, mais je m'en rendais pas compte. Il est vraiment vraiment beaucoup plus populaire que la moyenne, hein. Donc, Mhm. enfin Tu vois populaire, ça? connu, tu vois, c'est plutôt connu, pas forcément Ouais, apprécié, mais mais c'est connu une quoi. star. Moi, c'est ce que Ouais, Fred c'est m'avait dit, vraiment une donc star, ouais. j'en profite juste pour faire, je fais une petite passe, tu vois, encore une petite passe bien placée pour mon autre partenaire Fred qui fait des stages à New York. Et lui m'avait bien Mhm. expliqué que, ben, clairement, c'est une star, genre, t'as dit, aux États-Unis. Ah oui, oui. Non, non, ça c'est évident. Ouais. Et du coup, ah oui, je voulais dire un autre truc qui m'a fait penser. Donc là, on est vraiment un peu dans l'ambiance avant, tu vois, l'excitation avant l'événement. Après, Mhm. je te ferai même un peu parler des combats en sous-carte si tu veux bien. T'as tout vu, hein, t'es arrivé, bah, toi, t'es Ouais. arrivé, il y avait même pas encore les gens qui travaillaient, je crois. Non, mais moi j'étais là en mode je vais pas rater une miette. Donc j'étais là, T'as aidé à installer ils, le ring, je crois. tu sais, ouais, voilà, ils étaient encore en train d'installer le ring, tout ça. Et ils ont dit, qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Je dis, ah, vous inquiétez pas, continuez, vous inquiétez pas. Bon, on en profiterait pour parler de la sous-carte, parce que je trouve qu'elle a été un peu éclipsée alors elle était assez belle et notamment un combat qui m'a beaucoup plu, on en reparlera. Mais avant ça, je voulais dire, t'as dit Loma, il est quand même vendeur. Moi, je suis pas trop d'accord parce que Loma, Ouais. il sait pas bien se vendre quand même, hein. Il fait quasiment Non, pas de mais le nom, communication tu en vois, je voulais anglais. dire, le nom quand Oui, même est connu, mais quoi. ça reste quand même des initiés boxe, Mhm. tu vois. Ouais, ouais. Ça reste du milieu boxe, tu vois. C'est Loma. Quand tu écoutes le grand public, ils sont pas trop convaincus, hein. Il faut vraiment les pousser pour faire dire que oui, c'est un bon boxeur. Enfin bon, bref. En tout cas, t'arrives à cet événement. Toi, t'es hypé par la suite. Dans tous les cas, ça, on s'en fout. Toi, t'es Ah hypé. non, mais moi, à ce Et moment-là, je suis déjà dans une autre galaxie, en fait, hein. Dès le départ, moi, j'étais. En fait, le MGM Grand, déjà, la salle, elle est monstrueuse. Enfin, c'est hyper impressionnant, quoi. Quand tu arrives, en plus, quand tu aimes la boxe, non, déjà, c'est magnifique dès le départ. Moi, j'étais il y avait les conquise. affiches géantes et tout. Ah ouais, ouais, ouais. Il y avait les affiches géantes. En fait, t'as tout. Au moment où tu vas rentrer dans la salle, tout autour, là, en amont, tu as des murs entiers d'affiches. Mhm. Bah, après, tu croises du beau monde, tu croises des boxeurs. Bon, moi, comme je suis arrivée très tôt, hein, je les ai pas croisés là. Il y en a certains qui traînaient un petit peu le matin par là. D'accord. Enfin, Jason Moloney et sa team, Lou Bella après qu'on a attrapé par Mhm. là, tu vois, donc tu as du monde qui tourne autour. Qui était copromoteur de la soirée, hein. J'ai vu ça après Et sur ouais, ouais, Boxrec, ouais. je savais pas. Ouais, Et ouais, ouais. et quand je l'ai vu, moi, en fait, il était un peu low profile, tu vois, il était en t-shirt, casquette, Mais oui, je me suis dit, pas il est en trop mode vraiment visible, à tu la vois. cool, tu vois. Ah, très très à la cool pour pas se faire trop repérer aussi, je pense. Et il venait faire un petit tour, voir comment était le setup et tout. Et puis après, moi, je l'ai revu donc dans la soirée et il n'était pas du tout le même, tu vois. Il n'était pas du Ah tout ouais, le même. Ah non, il j'ai était mis. beaucoup mieux apprêté après. Euh, il a dû se dire non, non, elle me filme et tout, alors Ouais. que je suis. Non, mais c'est vrai, s'il m'a vu, non, il m'a fait un petit hey, salut, tu vois, mais, mais moi j'étais là, ah ouais, t'as changé, mais. Ah oui, après, t'as recroisé et t'as fait un petit coucou du coup dans la soirée. Ouais, 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 ouais. Très Hmm. sympa, franchement, Comment t'as trouvé du coup les hyper abordable. Américains par rapport à ça? Voilà, abordable. Oh Voilà, là je voudrais te là, faire parler un ouais, peu de ça. hyper abordable. Bon, après, enfin, alors, je les ai trouvés très abordables dans la mesure où tu t'adresses à eux, enfin, tu t'adresses à eux aussi de pas de façon trop agressive entre guillemets, tu vois. Enfin, moi, j'étais Mhm. pas là comme un gros média avec tu sais, mon gros truc, ma caméra, mon setup, mon machin. Non, donc Ouais, moi, ouais, c'était ouais. un peu, tu vois, ils me voyaient arriver, ils disaient, ah ben voilà, c'est une nana qui passe par là, quoi, en gros, tu vois. Et après, surtout, ce qui facilitait, c'est que souvent, ils me demandaient, parce qu'ils entendaient un peu un petit accent quand même dans mon anglais, et ils me demandaient d'où je venais, quoi. Et quand tu dis que Mhm. tu viens de France, enfin, tu vois, ils disent, ah ouais, ah, mais t'aimes la boxe et tout.
Et du coup, tu vois, ça permettait d'initier rapidement le. Non, mais ils étaient un peu choqués. C'était ah, quoi? Tu viens Bah de oui, France? des Français, c'est quoi ce Ça va pays, pas ou quoi? boxe? C'est quoi? Vous existez? Qu'est-ce qui se passe? Vous connaissez la boxe? J'exagère, mais quoi? Mais vous savez pas boxer, en France? Non, j'exagère, ils ont pas dit ça. Mais non, tu vois, du coup, ça, je pense qu'il y avait ça faisait, ça contribuait un petit peu aussi du truc que c'est par rapport au fait que, admettons que je me sois pointée avec, tu sais, une grosse caméra, un gros micro, Ouais, ouais. un gros, tu sais, un gros logo d'un média quelconque. Je pense que mon impact n'était pas le même. D'ailleurs, autour de moi, il y a d'autres personnes hein, qui étaient de médias, mais de suite, l'échange était beaucoup plus officiel, tu vois, D'accord, d'accord. dans leurs échanges. Ouais. Mais sinon, tout le monde était Ouais, super abordable, hein. Puis c'était la fête, hein, tout tu le monde était à vois, la fête, hein, tout le monde était hypé, tout le monde était hyper content d'être là, quoi. bah pour autant, tu vois ce que tu dis, c'est vrai quand tu arrives avec genre grosse caméra, micro et tout, un truc un peu plus professionnel, on va dire. Bah oui, c'est peut-être plus officiel la manière dont ils vont répondre, mais en Mm. tout cas, ils se sont prêtés au jeu. Bah, même toi, t'arrives, toi c'était un peu freestyle, c'était même pas vraiment préparé de faire des petites interviews et tout. Tu t'as vraiment fait ça Ah non, comme moi ça j'étais sur. en freestyle, j'avais pas prévu Ouais. de savoir qui j'allais croiser, tu vois. Donc, Et mais ils se prêtent au jeu, tu vois, ils se sont prêtés au jeu, ils ont répondu à ouais. tes questions, tu vois, ils étaient vachement ouverts. Et ça, je trouve, que c'est un truc qui manque en France. Ils étaient super ouverts. Et même, tu vois, enfin, moi, j'ai été honnête avec eux, quoi. J'aurais dit, bon, c'est pas préparé, tout ça. Et ils m'ont dit, non, mais moi, je crois que j'ai dit à mon doigt, il y en a un à qui j'ai dit, mais ouais, j'ai pas préparé. Puis l'autre, il me dit, non, mais moi non plus, t'inquiète. Tu vois, en rigolant, quoi. Et donc, non, franchement, ils te mettent à l'aise. Et même, ils drivaient un peu, tu vois, dans l'échange. Ils te facilitent dans le sens où moi, je pose une question, mais après, tu vois, ils prennent la balle au vol et ils partent eux-mêmes, sans même que je pose des questions, ils amenaient ce qu'ils avaient envie d'amener, en fait, hein. Donc, c'était assez Hmm. facile, ouais. Ouais, tu vois, et tu vois, ça me fait penser, excuse-moi, je fais des comparaisons avec la France, mais il faut, c'est important, quand je vois les jours de médias, faire entraînement Mm. devant les caméras, quand je vois les conférences de presse d'avant-combat, même là où on met le paquet en termes financiers de Tony Yoka, mais il n'y a rien, tu vois, il n'y a rien, Ouais. rien, 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 rien du tout. Et il n'y a rien des deux côtés. Tu vois, autant il n'y a pas de questions intéressantes, mais même du côté des promoteurs et sportifs, ils donnent pas envie, tu vois. Ils sont pas là, ils sont fermés, ils ont pas envie de jouer le jeu. On dirait ça les Ah ouais. fait chier d'être là. Alors que C'est là, tu terrible, vois, hein. t'as des gars Hall of Fame quand même, Ludi Bella, qui passent, ils serrent la main à tout le monde, quoi. Tous les gens qui étaient là, ils passent et qui l'ont reconnu. Il dit, Eh, salut, ça va, comment tu vas? Ouais, tu vas au fight, alors ça va être super, hein, vous allez adorer cette soirée et tout. Enfin, tu vois, le mec, il passe. Il n'y avait pas cette notion de, tu sais, je vous snob un peu ou quoi que ce soit. Donc c'était, ok, je suis promoteur sur ce combat-là, je viens, je serre les mains à tout le monde, je fais des petites photos, je fais mon maximum et peu importe le niveau des gens, entre guillemets, ou si je les connais ou si je les connais pas, tu vois. Donc lui, Mhm. enfin, tu vois, ça c'est un exemple pour moi de quelqu'un qui vraiment se mettait à la disposition de tout le monde et contribuer de mettre cette ambiance accessible, abordable, quoi. Ok, ok. Il y a une question de Malik. Alors, ça, sa question, on les reprendra précisément un peu plus tard. Dans la Ouais, salle, c'était plutôt pro Loma ouais. ou pro Hailey. Mais je voudrais d'abord avoir ton avis à toi. Toi, t'es arrivé plutôt pro Loma ou pro Hailey? Ah, moi, j'étais dans l'indécision totale, hein. Même en arrivant, je te promets, toutes les 5 secondes, je changeais d'avis. Je me disais, Loma, non, mais non, lui, Loma, comme... non, mais Eni quand même. Donc, moi, j'attendais que ça se lance, en fait, tu vois. Et je me disais, Ok. bon, tu verras comment ça se lance, et là, ton cœur va pencher pour l'un ou pour l'autre. Et puis pour répondre à la question de Malik, à ma grande surprise, je trouvais la salle très très pro Loma dès le départ. Et en fait, D'accord. donc ça a commencé au moment des hymnes, où Ouais. bon, même un peu avant, hein, ça scandait Loma, Loma, parce que en fait, quand l'événement se lance, bon, donc Ouais. il y a déjà, bon, t'arrives, tu as toute la sous-carte hein, qui se passe avant, évidemment. Et avant le main event, la salle est plongée un peu dans le noir et tu as plein de musique, d'effets. Et c'était magnifique parce qu'ils ont commencé par quoi? Par montrer sur sur le grand écran, là, les combats de légende. Et ça commence avec Ali. Tu vois, tu as Hmm. une première image d'Ali. Oui. Et il se trouve que j'étais à côté des filles de Ali, donc Ouais. Rachida et Jamila Ali.
Et c'était très émouvant parce qu'au moment où il y a Ali qui est visible sur l'écran, elles disent Oh, this is our Baba, this is Baba. Donc c'était touchant de fou, quoi. Il y avait toute la famille de Nico Ali qui était là. Et donc, dès ce moment-là, si tu veux, ça commençait déjà, t'entendais des Loma, Loma, tu vois. Donc je me disais, putain, la salle est vachement pour Loma. Et puis après, donc tu as les hymnes. Là, bon, c'est l'hymne ukrainien, tout le monde est pour Loma. Alors, Nadia, Euh, excuse-moi, ouais. je te coupe dans ton élan, je suis désolé, mais je voudrais juste expliquer un peu l'historique avec Ali. Je pense que c'est important pour les gens qui ne sont pas forcément au courant. Ah oui, Donc, vas-y. Top Rank, c'était une soirée Top Rank, et Top Rank, c'est le promoteur historique Bob Arum de Mohamed Ali. Par la suite, il y a le petit-fils de Mohamed Ali qui s'est mis à la boxe et qui a signé avec Top Rank. Donc, en fait, ils le mettent régulièrement dans les soirées Top Rank. Donc là, forcément, il était à la carte. Et donc, il y a ses filles qui sont présentes, donc la famille de Mohamed Ali. Et ça crée un petit peu aussi cette historique, ce lien familial qui s'est créé avec cette grande promotion qui est Top Rank. Voilà, je voulais juste rajouter ce petit détail qui est quand même important. Alors, vas-y, je t'écoute, Nadia. Ouais, non, tu Reprends. fais bien. Et donc, du coup, ma perception dès le départ, c'est que je m'attendais pas à ce que la salle soit autant pro-Loma. Et puis Mhm. ensuite, au fil du combat, donc au fil du Attends, combat, attends, ça tu vas s'est un peu vite, tu vas un équilibré. peu vite. Ouais. Tu vas un peu vite, Ah, les gars. Il y pardon. a cette question, du coup, de Samir qui me dit, est-ce que le geste de Amy à la pesée a changé la Ah ouais. donne dans les cœurs des fans? Alors Ouais, toi, t'es ouais, ouais. arrivé après, hein, t'es arrivé après la pesée. Ouais, je suis arrivée après la pesée, moi. D'accord. Ouais, alors Mais très bonne tu savais ce qui question. s'était passé. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Puisqu'en Comment tu plus, l'as même su? Lou Di Bella en a parlé dans l'interview que j'ai fait sur Oh. ta chaîne de Ah oui, podcast. oui, 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 Il a dit, ouais, qu'il trouvait que c'était pas bien d'avoir fait ça parce que ça allait, oui. tu sais, il a dit que Loma allait avoir a chip on his shoulders, tu sais, il va avoir de la rancune, voilà. Et ça allait donner de la Hmm. rancune à Loma et en gros, ça allait lui donner plus d'énergie, plus de force, quoi. Et Hmm, je hmm, pense que ouais, ça a sans doute eu un impact parce que, bon, pourquoi je dis ça? Je vais me baser, encore une fois, c'est que mon expérience à moi, quoi. Hein. Donc moi, je vous partage de mon expérience dans la salle. Si j'avais été peut-être à un autre coin de la salle, j'aurais peut-être pas eu la même expérience. Hein. hmm, Mais autour de moi, tu vois, quand le combat se déroule, il y avait des gars qui disaient ouais, t'as dit que t'allais le finir, mais vas-y, tu vois. Live up to what you said, quoi. Fais ce que t'as dit, mets le KO, mais qu'est-ce que tu fais? Enfin, alors c'est comme ça que tu vas l'envoyer à la retraite. Donc je pense que les gens, il y en a certains en tout cas qui ont vu ce qui s'est passé à la pesée et euh, qui avaient l'attente que Heini soit beaucoup plus agressif en fait et beaucoup plus dans le spectaculaire quoi. Et ouais, hmm. il y avait aussi le côté Loma. Bon, c'est un point, je sais pas si tu veux en parler maintenant, mais en fait, il y avait mon avis, c'est qu'il y avait tout le contexte, bon, Loma, la guerre, tout ça, où la salle voulait que Loma gagne, en fait. L'histoire était belle. Tu vois, c'est pas que... Hmm, hmm. Il y avait toute une Oui, partie de oui, la salle qui, donc je reviens sur ce que je disais pendant le combat, ça s'équilibrait parce que tu avais Loma, Loma, et puis tu avais autant de volumes sonores qui répondaient Eini, Eini. Donc ça, c'était assez intéressant bon, en fait, tu sais, comme habillage sonore du combat, parce que vu que eux aussi, ça s'alternait entre celui qui prenait le dessus sur l'autre, bah, d'un point de vue sonore, tu avais ça aussi, quoi. Donc ça hmm, hmm, hmm. s'équilibrait. Et puis plus on a avancé dans le combat, plus ça penchait vers Loma. Mais enfin ouais, ma perception c'est que pour faire simple, dès le départ, moi je trouve que la salle était quand même très portée sur Loma. Chronoma, ouais. Alors, j'ai vraiment envie de parler quand même de la sous-carte. Je sais pas si on en parle après ou avant. Qu'est-ce que t'en penses? On reste sur le combat de Comme tu Loma et veux, Lee. comme tu veux. Parce Je que, sais pas ben, juste, je vais s'ils ont une réagir pour. préférence dans le chat ou j'en sais rien. Bon, on fait ce qu'on veut quand même, non mais oh. C'est toi qui étais à Las Vegas, pas eux, hein. Non mais juste, je vais réagir parce que j'ai peur d'oublier. Ce que tu dis, c'est intéressant parce que on va parler un peu de la mentalité américaine. Ils sont Ouais, très patriotes, tu vois. Donc c'est vrai ils sont toujours, tu vois, USA first, tu vois, donc pour leur gars. Et en même ouais, temps, ils aiment les belles histoires à la Loma, exact. l'Ukraine, tout ça. Alors qu'en France, nous, on va plutôt être frileux sur ça. Tu vois, Mm, tout de mm, suite, les gens ils vont rentrer dans le complotisme et tout. Ça, c'est la mentalité à la française, tu vois. mm. Alors qu'aux États-Unis, ils veulent juste que tu leur racontes une belle histoire. L'histoire, elle est belle. Tu vois, le mec, il représente son pays, c'est la guerre et tout, il va faire la boxe. C'est bon, eux, c'est une belle histoire, ils kiffent, tu vois. Vas-y, ça nous fait un blockbuster, ils vont en faire un film. Tu vois, ils sont plus là-dedans. C'est mon ressenti, tu vois. Ouais, J'ai ouais. l'impression qu'il y a de ça.
Et du coup, c'est vrai que l'histoire, par rapport à ça, elle était belle. Et puis, c'était le truc aussi, même sportivement, c'était le truc que n'a jamais eu Loma. Tu vois, les quatre ceintures, c'est le truc qui lui manque, tu vois. Donc, sportivement, il y a aussi une belle histoire à raconter. Alors, ouais, je voudrais juste dire un petit mot sur la Sous-Carte parce que Mais tu sais, j'aimerais, tu vois, je te à coupe, l'image de cette soirée. Ouais, ouais, je te vas-y. coupe 2 secondes parce Vas-y. que tout à l'heure tu me posais la question sur les références que j'avais ou quoi pour comparer sur l'engouement de ce combat. Et tu Ouais. vois, dans tout ce qui est télé, tout ça, ESPN, tout ça, ils ont quand même bien, je trouve, ils ont bien monté, ils ont été très en faveur de Loma quand même, hein, je trouve. Mhm. Ouais, Ouais. tu sais, dans les, tu sais, les vidéos d'avant-combat, tout ça, ça racontait cette histoire et tout. Donc, ouais, ça commençait de là, je pense. Mais même ESPN, même après, ils étaient vachement pro Loma. Ils ont dit qu'il avait gagné et tout. Enfin bref, on en parlera après de la polémique. Mais ouais, donc juste revenir sur la Sous-Carte, parce que je trouve elle était quand même. Ils sont pas foutus de nous. Je Mm. trouve qu'elle Ah était non, c'était sympa. magnifique. Euh, Ouais. ouais, ouais. Alors juste, bah tiens, question. Le petit-fils de Ali, donc Nicolas Walsh Ouais, Ali, ouais. qu'est-ce que tu penses de son combat? Parce qu'il a un match Moi, je nul. pense, moi, je le donnais perdant. Je le donnais Ah, perdant. d'accord. Je le donnais perdant. Comment il s'appelle? Rosenberger, là, lui a donné énormément de mal. Il est vraiment tombé sur un vrai, sur un boxeur, enfin sur quelqu'un qui l'a boxé, quoi, hein, qui était bon dans les déplacements, qui lui a posé beaucoup de problèmes. Moi, je le donnais pas du tout. Ouais, je le donnais perdant. D'accord, d'accord. Parce que bon, on sait que c'est un peu leur star qui le protège, tu vois. Là, par exemple, pour moi, il n'avait pas une lumière en face, tu vois. Ils en ont fait un peu des tonnes autour de ce combat-là. De toute façon, il n'était pas retransmis sur le pay-per-view, hein. Mais Je il crois pas. était C'était bon, pas hein, encore. quand même, hein. Il n'avait pas une Ouais. lumière en face, mais il avait quand même un sacré gars, hein. Alors, j'ai plus son record en tête, mais non, non, le mec qu'il avait en face, moi, je l'ai trouvé bon quand même, hein. Et D'accord. après, si tu D'accord. veux, ce qui est un peu inquiétant, je crois que Bah, en tout cas, meilleur c'est que la lui, du coup. troisième ou quatrième team qui fait là, qui change, Nico, hein. Il a changé Ah de ouais, d'équipe. ouais, ouais, je crois que c'est la troisième fois ou un truc comme ça, ou quatrième peut-être même. Donc tu vois, ça commence à faire, hein. Je sais Après, pas comment il est interpréter dans ça, une tu vois. position. Bah, c'est compliqué parce que tu sais, quand tu es le petit-fils de Mohamed Ali, les gens viennent aussi beaucoup vers toi pour la fame et pour l'argent. Ça Mhm. doit être difficile d'avoir confiance en ton équipe. Je pense à sa place. Moi, je me mets à sa place. Ça doit pas être simple. Ouais, je pense qu'on a un niveau d'attente, tu vois, lié à la notoriété du nom, qui correspond pas forcément à ce qu'il a été capable de montrer pour l'instant. Il est encore assez jeune. Mhm. Et en face, il avait vraiment un boxeur, moi, qui m'a donné l'impression d'être un boxeur rodé, très chiant à coincer, qui se déplaçait très Mhm. bien, tu voyais vraiment que Nico, il était en difficulté. Il l'a tapé une ou deux fois aussi fortement, Nico. Et pour moi, si tu veux, sur l'ensemble du combat, je le voyais pas du tout. Je voyais pas même une égalité, hein. Je le voyais clairement, je D'accord. le voyais Vraiment perdant. perdant. Ouais. Il était soutenu par la salle ou pas? Bah alors moi, du coup, j'étais à côté de sa famille, donc j'étais au taquet. J'entendais beaucoup Ali, Ali, quoi. La salle, pas force. J'ai pas l'impression, j'ai pas le souvenir que c'était. Non, j'ai plutôt envie de dire que c'était neutre. C'était plutôt neutre. D'accord. Ok, ok, ok. Très bien. Bah écoute, bah, on va passer à la suite. Le combat d'après, c'était lequel? C'était le Nakatani Moloney ou pas? Je sais plus. Je sais plus. Moi, Bon, je bref. suis, je suis encore un peu dans les étoiles, tu sais. Ouais, bon, en tout cas, je vais passer directement à ce que je trouve pertinent. Bon, Muratala, il met un beau KO à Ah Nakatila. ouais. Alors C'est assez ah ouais. impressionnant. Point important Ouais, là-dessus, avant que tu ailles sur les autres, c'est et ouais. ça va aller dans le sens de ce qu'on disait sur l'attente vis-à-vis de Loma Eni. On a eu quand même des chaos dans la sous-carte, tu vois. Et ça, Mhm. ça a créé peut-être un petit appétit aussi sur le spectaculaire dans la salle. Tu vois, on a eu des D'accord. Ouais, ouais. chaos spectaculaires de Moloney, hein. Vraiment, le pauvre là, franchement, j'avais mal pour lui. Alors, Moloney, je le garde pour la fin. Fou. Je vais donner mon avis là-dessus, mais je le garde pour la fin. Je vais d'abord parler de Muratala Ouais, Nakatila. Donc ça, ouais. c'était en léger, ça aussi, hein. Ok, d'accord, c'était en poids léger. Ah, intéressant, Muratala. Je vais voir ce que ça va donner pour la suite parce que léger, Ah ça ouais, promet. très très bon boxeur. Moi, j'aimerais bien parler de Valdez Lopez parce que, Ah, alors c'était moi, mon j'ai été combat très déçu. préféré de la sous-carte. Ah, j'ai Tu vois? kiffé de ouf. Ah là là Moi, là pas du tout. là. Ah ouais? Putain, moi j'ai kiffé Pas avec du tout, on va en Valdez parler. là. Oh là là, j'ai kiffé. Parce que, alors, je vais dire ce que j'en pense. Alors, je vais pas être tendre, hein, Nadia. Valdez, Ok, c'est salut, ciao. ouais, C'était sympa. Ciao. Valdez, c'est un de mes boxeurs chouchou. Quand je le découvre, je kiffe ce boxeur.
Et je trouve qu'aujourd'hui, il incarne tout ce qui fait les défauts de la team Reynoso. C'est-à-dire que ils ont une boxe, ils ont voilà bien sur les appuis, des gros coups forts. Et maintenant, alors Valdez, il incarne complètement ça. Il se repose que sur ça. Là, les combinaisons étaient toujours les mêmes, toujours pareil. Tout le temps chercher à mettre son crochet gauche fort. Le nombre de jabs qu'il met dans le vide, il loupe complet parce qu'il veut mettre des jabs forts, que des bras arrière puissants et tout le temps chaque round la même chose. Il proposait rien défensivement, aucune combinaison, aucune préparation d'attaque. Et vraiment, moi, je trouve qu'aujourd'hui, Valdez, il a régressé. Il se repose que sur sa force de frappe. Je trouve vraiment qu'il a régressé. Et aujourd'hui, je pense qu'il va se faire taper par tous les champions dès qu'il va tomber sur l'un des gars de la catégorie. Après, la catégorie est pas si relevée. C'est-à-dire, c'est pour ça que j'aimerais que Loma descende. Je te trouve sévère. Bon, alors attends, déjà, je vais être honnête. Moi, comment dirais-je? C'était une gourmandise. Voilà, c'était une gourmandise, ce combat. Ça tapait fort, c'était spectaculaire. Ils se teasaient l'un l'autre. Le Lopez le cherchait un peu, tu vois. Des fois, il se foutait un peu de sa gueule quand il loupait. Tu avais tous ces petits moments-là où tu le voyais sourire, où il était un peu ah ah ah, enfin, tu sais, je te cherche, quoi. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment, c'était une gourmandise dans ce sens-là. Après, ça tapait fort. C'était spectaculaire. Voilà. Ah ouais, c'était hyper Je pense que c'était plaisant à voir. Ouais, combat, je me suis régalée à voir ça, t'entends le bruit et tout, ouais. bam, bam. Je trouvais qu'il s'adaptait quand même, Valdez. J'ai pas trouvé qu'il est... Parce qu'il me posait problème, hein, Lopez, à 2, 3 reprises. Et tu voyais que Valdez, il galérait un petit peu, il essayait de s'adapter. Mais franchement, moi, c'était tellement plaisant à regarder, mais au sens gourmand du terme, tu vois. C'était franchement... Je peux comprendre en termes de spectacle, c'est sûr il fait le show, parce que c'est un mec qui cherche le coup dur et tout, donc il n'y a pas de souci. Mais après, moi, je le juge par rapport à ses qualités et le top niveau, tu vois. Et je trouve que c'est un mec, il est, en fait, exactement ce qui lui a fait défaut contre Shakur Stevenson, c'est qu'il perd son sang-froid. Et qu'une fois que le mec en face, il est rentré dans la tête. Il a que du sang chaud, lui, il a pas de sang-froid. Mais voilà, et il pense que à cogner dur. C'est tout, c'est tout. Mais c'est ça qui était sympa à regarder. Franchement, c'était trop plaisant à voir, je te jure, c'était trop plaisant. Mais moi, je me dis, mais Reynoso, il sait pas parler à ses boxeurs, en fait. Il sait pas leur faire retrouver leur calme quand, tu vois, quand ils sont dans des. Parce que, excuse-moi, Adam Lopez. Même si tu lui parles à lui, il va pas retrouver son calme. Je te dis, il a que du sang chaud dès le départ. Hein. Dès l'entrée, dès le ring walk, le mec, il est déjà bouillant. Ça se voyait. Non, je pense que tu peux lui parler tout ce que tu veux. Hein. Ce mec, il va jamais redescendre. Il pense qu'à crochet gauche. C'est que ça, il a que ça dans la tête. Bon, voilà, du coup, mais bon, je suis exigeant envers mes chouchous. Moi, je suis comme ça. Moi, je suis l'inverse des supporters qui voient que les beaux trucs. Moi, je suis quelqu'un, quand je suis supporter d'un mec, je vois que les mauvais trucs. Je suis hyper exigeant. Mais non, mais en fait, c'est surtout que, tu sais, quand tu as eu une déconvenue contre Shakur Stevenson et qu'on a vu t'as manqué. Adam Lopez, il l'a déjà combattu. Et en fait, il n'y a pas de progression entre les deux combats. La seule chose que tu vois, c'est qu'il a envie de le mettre KO. C'est tout. Tu vois, il n'y a pas d'adaptabilité. Ah oui, voilà. Après, c'est sûr que c'est spectaculaire. Voilà, non, franchement, c'était vraiment le côté spectaculaire et la rage qu'il avait. Enfin, moi, je trouvais ça trop chouette à regarder. Voilà, bah tiens, il y a Eric Cotis. D'ailleurs, ça me fait plaisir de le voir parce que je le vois plus trop commenter en ce moment. Peut-être que je loupe ses commentaires. Donc, il nous dit que voilà, il est d'accord sur mon analyse par rapport à Valdez et la team Canelo. Donc, il finit souvent marqué. Il prend beaucoup de coups, efficace, mais il prend trop de coups. Après, il est solide, hein, Valdez. C'est vrai que c'est un boxeur solide, mais là, tu vois, je me dis Loma Valdez. Opposition de style intéressante et pourquoi pas pour Loma de redescendre et de redevenir numéro 1. Ah ouais, mais bon, ça, tu vois, c'est un autre débat. Ouais, c'est le next pour Loma, ça. Après, il y a un débat sur que pourrait faire Loma après, ouais. Ouais, mais ça va être, tu vas voir, je vais sortir une vidéo aujourd'hui, là, ce soir, où je parle de Loma sur une possible revanche contre Devin Haney, donc je donne mon avis là-dessus. Et je ferai une vidéo sur les perspectives d'avenir pour Loma et qu'est-ce que j'aimerais le voir faire, parce que je trouve que la catégorie en dessous, elle est très ouverte. Bref, passons au combat de Junto Nakatani contre Andrew Moloney. Alors toi, tu as eu la chance de côtoyer les Moloney juste avant. Donc déjà, tu étais un peu dans l'ambiance grâce à ça, et tu avais discuté avec eux, parce que le frère avait remporté la ceinture des poids coqs quelques jours avant. C'est quoi, la semaine dernière ou la semaine d'avant? La semaine d'avant. Ouais. Et donc là, son frère tentait de devenir champion, lui aussi WBO. Je crois que c'est le frère, c'est aussi WBO. Mais dans la catégorie juste en dessous, les super mouches, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais.
Et du coup, il affrontait un Japonais que je ne connaissais pas du tout. Alors j'avoue qu'Andrew Moloney, je connaissais pas non plus. Hein. Je connaissais son frère, bien sûr, mais lui, je le connaissais pas. Mais bon, les Molonais n'ont pas de chance contre les Japonais. Hein. Ils tombent que sur des cracks. Hein. Parce que Moloney qui prend Inoue, donc c'est un monstre. Et là, ce Nakatani, il m'a régalé. Qu'est-ce que t'en as pensé? Ah, c'était magnifique. Enfin, après, ça va faire, je vais faire que dire que tous les combats étaient magnifiques. mais, Non, mais là, c'est le combat de la soirée. Oh là 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 là, le japonais m'a impressionné parce qu'il a un gabarit. Je m'attendais pas qu'avec son gabarit, il arrive à faire des uppercuts comme ça. Je sais pas comment il se gère, mais il gérait très bien la distance. C'était Exactement. un à toi, à moi, à toi, à moi. Il y avait toute la team japonaise derrière, là. Je sais pas, ils étaient une dizaine. Donc, Ouais. ils étaient à fond. Ils étaient à fond. Ah non, moi, il m'a impressionné. Ce combat était très beau aussi, très serré. Et après, il se finit de façon spectaculaire aussi, quoi. Donc, malheureusement pour Moloney, mais le chaos qu'il prend, oh là là, oh, Ouais, non, mais bon, après, impressionnant, quoi. est-ce que, tu sais, moi c'est vrai qu'on se posait la question avec Thomas, parce que j'ai avec Thomas, celui que vous avez vu dans la vidéo réaction au combat Amy Loma, on se posait la question de peut-être l'arrêter, Moloney, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, Ouais, il prend il beaucoup a de déjà coups. pris. Alors, ce qui était fou dans ce combat-là, c'est que, en fait, il y avait des rebondissements parce que il y avait presque des retournements de situation. Pas totalement, mais en fait, Nakatani, moi, tu vois, je disais à Thomas, comment Nakatani boxe, je voudrais que Amy boxe pareil. C'est-à-dire que tu profites de ton allonge, t'attends que ton adversaire rentre et tu le travailles à l'intérieur. Tu stoppes les attaques. Et comme tu l'as très bien dit, l'uppercut, c'est super efficace. Le corps l'uppercut quand le mec rentre comme ça. Et il Ah ouais. travaillait super. En plus, il tapait dur pour ces Il catégories-là. est puissant, hein. Enfin, franchement, Ouais, il faisait franchement. mal quand il tapait lui, hein. Ça se voit, il faisait Ah ouais, mal, quoi. Oh tu le là, sentais ah à la ouais. télé que ça tapait dur. Ça tapait, ça Et faisait mal, alors, ouais. quel courage de Bologna qui reste dans le combat, qui donne. Il n'a pas de solution. Et tu vois vraiment qu'il n'a pas de solution. Le gars, il est meilleur, il est plus rapide, il est plus réactif, plus précis, mais il donne tout, il est courageux. Et à un moment, presque il retourne un peu le combat parce qu'il reprend un peu de l'avantage, il reprend du poids de la bête. Ouais. Tu te dis, Nakatani, il a un petit coup de mou, et après, le japonais va laisser un peu passer l'orage. Non, super combat. Franchement, l'un des plus beaux combats que j'ai vu cette année. Ah, c'était magnifique, ouais. Ouais. Et puis un KO retentissant, Mais Nakatani, il va sûrement l'un des poser des KO de l'année. problèmes hein, dans cette catégorie, hein. Il va poser beaucoup de Ouais, problèmes hein, parce ouais. Et que puis, il gère, il a une gestion de la distance, une compréhension en fait, voilà, de son gabarit. Il est optimum en fait dans sa façon de boxer, je trouve. Et après, il avait des petits coups vicieux des fois aussi quand même. Donc lui, il va poser problème, hein. Mais super intéressant à il a suivre. seulement 25 ans. Hein. Il a que 25 ans. Hein. Putain, c'est incroyable. Ouais. Donc ça promet. Hein. Et puis c'est des catégories, il peut y avoir des beaux affrontements là. Ouais, et puis il est... Bon, du coup, pour le coup, tu parlais de Valdez qui est tout le temps dans le même truc, mais là, Nakatani, il a proposé une variété. Moi, je l'ai trouvé assez complet, tu vois, et à son âge, ça ne peut qu'augurer d'un avenir intéressant, quoi. Donc, ouais, très très beau combat. Non mais c'est une caté, t'as Estrada, t'as Gonzalez, t'as Yoka, euh, Kazuto Yoka, attention, ne vous me prenez pas. Hein. Mais c'est une catégorie de fou, ça promet des magnifiques combats. Mais ouais, je m'attendais pas, j'ai découvert ce boxeur, il m'a régalé, combat superbe. Et alors, on passe au combat de la soirée, ça te va Nadia? Allez, vas-y. Donc, non, ouais, non, c'était pas le combat juste avant, si? Non, c'était Valdez juste avant le combat de C'était la soirée. Valdez juste avant, ouais. Donc, on arrive au combat de la soirée, entrée des boxeurs. Allez, dis-nous un peu ton ressenti sur l'entrée des combattants. Alors, l'entrée de Loma, hyper concentrée. Tu le Mhm, vois avec son visage fermé. Euh, mhm, voilà, gros bruit, gros boucan dans la salle quand il rentre. Après, entrée de Heini, pareil, tout le monde est là, Heini, Heini. Donc là, au niveau de l'entrée des boxeurs, tu voyais pas de penchant plus pour l'un que pour l'autre. Heini plus mhm. détendu, j'ai trouvé, quand il est rentré, Ouais. souriant, il tape les gants contre une ou deux personnes comme ça, tu vois, sourire, enfin, détendu. Mhm. Voilà. Et après, donc voilà, le combat s'enclenche. Combat, alors nous, hyper serré quand on le regarde à la télé, les juges alors donnent une assez nette avance à Amy. Le public, de nous, ce qu'on entendait, c'est que bon, ils n'étaient pas super ravis de la décision. Toi, en regardant le combat au fil des rounds,
Ouais. Qu'est-ce qui t'a, déjà, si tu donnes vainqueur, ou peut-être un match nul, c'est possible, et qu'est-ce qui te ferait pencher sur ce que tu as vu depuis la salle vers l'un ou l'autre? Ouais. Alors, c'est bon, on est tous d'accord pour dire que c'était un combat magnifique, très 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 serré, très disputé. Moi, à la fin, je suis persuadée que ça va être un match nul en fait. Tu vois, je me dis D'accord. c'est impossible à départager, ou alors, Mhm. en tout cas, une indécision. Tu vois, pas une décision unanime quoi. Et D'accord. au moment où ils annoncent la décision et ils disent que c'est by unanimous decision, là déjà Mhm. commencent les gens à huer, avant même qu'on dise qui est D'accord. vainqueur. C'est là que ça a hué, si tu veux. Donc, je pense que, et ça c'est un élément important, c'est, tu avais un a priori sans doute pour Loma dans la salle dès le départ, mais au moment où on dit que c'est unanime, c'est là que ça commence à huer. Donc les gens n'étaient pas contents, sentaient qu'il y avait un truc qui représentait pas ce qu'on a vu en fait. Et puis après, bah, c'est Eni qui a pris la rafale pour lui, quoi, hein, derrière, où il s'est fait huer. Franchement, moi, je trouvais que c'était vraiment pas juste. Parce que au départ, je me dis il y a égalité, puis après, quand il est annoncé lui comme vainqueur, je me dis ouais, finalement, c'est pas trop déconnant parce que Mhm. quand, tu vois, quand je vois, ce qui est difficile, c'est que dans la salle, je pense pour la plupart des gens, c'est difficile de voir ce qui touche pas. Quand tu as Lomar Mhm. qui balance des 8 box en combinaison, en séquence comme ça, tu as l'impression que ça envoie beaucoup. Quand sa gauche passait ou qui touchait, il touchait souvent il essayait de toucher à la tête, là où Heini, lui, était plus dans un peu un one punch au corps. Donc c'était moins Mhm. marquant en fait visuellement les coups que portait Heini. Par contre, moi je l'ai trouvé dans une maîtrise totale, Heini. Il était dans le contrôle. Ce qui était difficile aussi comment dire, ce qui n'aidait pas à les départager, c'est aussi le fait qu'ils ont gazé, mais pas de façon synchronisée, tu vois. Je veux dire, t'avais un moment où tu vois que je crois que c'est au niveau un peu du round 7, par là, 7-8, t'as Loma qui est un peu, moi, j'avais l'impression qu'il commençait à gazer ou qu'il était un peu trop, je me disais là, il va craquer. Mhm. Et puis après, il reprend, il a un second souffle qui arrive. Et derrière, c'est Amy, tu vois, qui lui donnait un peu plus l'impression de galérer. Et d'ailleurs, au 10e, je crois que c'est au 10e, le père de Amy, qui est aussi son coach, lui dit, t'es en train de gagner, t'es en train de gagner. Parce que je pense qu'à ce moment-là, il commençait à douter. La gauche de Loma l'attrapait si je dis pas de bêtises, c'est à ce moment-là qu'il commence à l'attraper à plusieurs Ouais, reprises. ouais, ouais. Et Il du va coup, beaucoup envoyer la gauche en ouais, seconde partie de et ça se combat. Loma, voyait, il va commencer ouais. à bien l'ajuster. Ça se voyait. Ça se voyait. Enfin, tu sais, les impacts, tu les voyais vraiment plus que les impacts au corps, même si moi, j'étais quand même très impressionnée par tout le flanc de Loma qui était rouge, quoi. Je veux dire, Heini, on lui a beaucoup reproché son manque de puissance, entre guillemets. Je peux te dire que là, ça faisait mal quand il tapait, ça se voyait, hein. Et tu voyais la réaction de Loma, que ce soit dans, tu sais, les expressions du visage ou dans la façon dont il bougeait juste après avoir pris ses coups. Il a Mhm. vraiment tapé fort. Je pense qu'il y a Heini qui gagne ses rounds, en fait, si tu veux, il les gagne de façon serrée et pas forcément Mhm. avec des coups qui sont très spectaculaires ou visuellement visibles par le grand public, tu vois. Là où Loma, il finissait ses rounds, les rounds qu'il gagne, il les finit très fort et il les gagne, tu sais, en enchaînant des combinaisons ou en ayant des coups qui sont plus visibles. Donc du coup, d'un point de vue de la salle, tu peux avoir facilement cette impression que c'est Loma qui a dominé. Mais quand tu Mhm. regardais vraiment round après round, moi j'étais pas, enfin Aine, il a pas du tout volé sa victoire. Ah, je suis pas, tous ceux qui Mhm. disent que c'est un vol, franchement, moi je suis pas du tout d'accord. Ouais, je trouve ça sévère de parler de vol. C'est un combat qui est hyper serré. Moi, j'ai trouvé que Loma, quand même, il a mis du temps avant d'être précis dans ce combat-là. Il était plus brouillon qu'à son habitude. Il y avait de la précipitation. Tous les coups ne touchaient pas. Après, d'ailleurs, il s'est mis à toucher sur quelque chose qui est rare chez Loma. C'est des combinaisons de un voire deux coups. Tu vois, il était plus dans les combinaisons longues. Ah Il ouais, il envoyait était le en bras arrière. difficulté, hein. Ouais. Ouais, le crochet droit qui commençait à bien rentrer. Et moi, j'étais comme un fou devant la télé à dire, mais il faut faire des combinaisons, tu vois, il faut qu'il retrouve ses combinaisons comme il faisait à l'époque. Et il avait du mal à s'ajuster. Donc, il est resté après sur quelque chose de plus simple. Et pour moi, oui, c'est difficile de trouver ça suffisant. J'ai aussi un match nul. Moi, j'ai scoré un match nul, tu vois, vraiment en scorant les rounds et tout. Ouais. J'ai scoré un match nul. Mais c'est vrai que je trouvais que c'était quand même assez léger de la part de Loma pour aujourd'hui le donner gagnant, tu vois.
Mais en fait, dans la salle, si tu veux, c'est les derniers rounds où il a vraiment fini fort quand même, tu vois. Et ça a donné, je pense, cette impression de waouh, c'est Loma qui a repris le dessus. C'était plus ouais, impressionnant, entre guillemets. Mais moi, j'étais pas choquée parce que quand tu regardais les rounds précédents, enfin, je pense qu'il y a, je sais pas si tout le monde a bien mesuré les premiers rounds faits par Eni, où il domine quand même largement. Et moi, franchement, j'étais pas choquée du tout que ce soit Eni. Par contre, là où c'était très, là où je n'étais pas d'accord, et je pense que la majorité de la salle était déçue par ça, c'est le côté unanime. Tu vois, qu'il n'y ait pas cette notion de c'était un combat serré. Je pense que le fait qu'il y ait eu Ouais, cette fameuse carte à 8-4, euh, on, on attendait un 6-6 ou un 7-5. Et ça a commencé là. Après, Eni, il a pris, pour moi, il a pris de façon injuste. Enfin, franchement, ça me faisait mal au cœur, là, comment il s'est fait huer. On n'entendait même pas ce qu'il disait. Il est sorti du ring euh, très, très, très vite avec son équipe derrière qui portait les ceintures et qui est descendu en courant, quoi. Au moment où il est passé, tu sais, non, mais il y a deux mecs là derrière qui sont pas lui, hein, c'est pas lui qui est parti en courant, mais les deux mecs derrière lui qui portaient les ceintures là, ils sont descendus un peu en courant du ring. Au moment où il est passé, il s'est pris. Quelqu'un lui a envoyé de l'eau en fait, tu vois, ou un truc, tu vois, tu voyais des éclaboussures. Donc, c'est pour le je trouvais rafraîchir ça après son vraiment, combat. ouais, franchement, je trouvais ça dégueulasse. Excuse-moi du terme, mais ouais, je trouvais que c'était dégueulasse parce que je me Ouais. suis dit, attends, Ah, le mais gars, oui, il a c'est 24 sûr, ans, c'est et il sûr. a fait un truc énorme, il a fait un combat de malade. Je trouve qu'il s'est adapté, je trouve il a pris en compte ce qu'on lui reprochait. Le gars, il a 24 ans, quoi. Et ce qu'il a fait, c'est phénoménal. Il méritait pas ce traitement-là. Il méritait pas ce traitement-là. Quand bien même, il aurait été favorisé par les juges. C'est pas lui le juge, quoi. Lui, il a fait son combat et c'est pas à lui qu'il faut s'en prendre de toute Ouais, c'est ça. façon, quoi. Ouais, ouais, non, non, je suis assez d'accord avec toi. Puis après, bah, le truc de décision unanime, voilà, que tous les juges Mm. le voient gagnant, en fait, c'est le. Je comprends pas qu'on puisse vraiment reprocher ça, en fait, parce que c'est la manière de scorer les rounds, en fait. Tu vois, c'est comme ça qu'on score et si tous les juges sont d'accord, bah, c'est un fait et puis c'est tout. Je vois pas pourquoi ça perturbe tant les gens. Bah, dans tous les cas, faut pas Bref, t'en prendre au on rentre boxeur, dans quoi. un Dans truc. tous les cas, Ouais, même si les juges font ouais, n'importe ouais. quoi, tout ce que tu veux, c'est pas au boxeur qu'il faut s'en prendre, quoi. Mm, mm, mm. Ouais, ouais. Mais tu vois, la question que je me pose aujourd'hui, c'est est-ce que Hailey sera un jour un boxeur apprécié, aimé, tu vois, Ouais. j'ai l'impression qu'il sera toujours le gars, et de plus en plus, le gars que les gens veulent voir perdre. Mm. Je sais pas. C'est là le gars. Je me dis c'est un peu tôt, tu vois. Tu m'entends? Tu m'entends? Ouais, ouais, je t'entends. Ah, ok. Ouais, je Ouais, t'entends. je me dis c'est un peu tôt pour savoir. Je pense, là, ce qui est dommage, c'est que ça va rester. Il aura toujours en face de lui quelqu'un qui dira ouais, mais t'avais pas vraiment gagné vis-à-vis de Loma. Est-ce que t'avais vraiment gagné? Donc ça va rester. Malheureusement, je pense. Après, il est jeune, il y a beaucoup de combats encore possibles où il peut marquer, tu vois, marquer les esprits et faire taire ses critiques. Euh, Moi, je pensais que c'était dommage, en fait, enfin, c'était dommage. C'était un super combat et une super soirée, hein. Là, je ne Mhm. reviens pas là-dessus, mais c'est juste qu'on aurait pu avoir tu sais, un couronnement de l'un ou de l'autre. Et en fait, on est un peu resté sur euh, ah, on n'est pas content, tu vois. Et lui, il va se Mhm. prendre des critiques toute sa carrière sur ce combat-là. Ça restera comme quelque chose où tu auras toujours des gens pour dire qu'il n'a pas gagné ou des gens pour dire qu'il a gagné. Et c'est dommage parce que moi, je me disais, bah voilà, quel que soit celui qui va remporter ce combat, qui que ce soit, ça va être magnifique pour lui. Tu vois, ça soit le couronnement d'une Mhm. carrière, soit l'avènement d'un nouveau roi, quoi. Et là, bah, ça a été ni l'un ni l'autre. Donc c'est ça qui est un petit peu dommage. Je pense que la salle n'avait pas à réagir autant à charge. Moi, j'étais vraiment déçue, mais c'était bizarre, hein. Il y a des gens, par exemple, il y a une nana là qui était pas à côté de moi pendant tout le truc et qui s'est mis devant moi. Tu sais, en fait, il y avait une caméra là pas loin.
qui huait, tu vois, et qui montrait le Mhm. pouce vers le bas. Et la caméra l'a prise à ce moment-là. Tu vois, ils l'ont filmé à ce moment-là. Et ça a été diffusé sur le grand écran. Et donc, j'imagine, enfin, pendant le pay-per-view, là. Mais tu vois, cette fille, au départ, elle Mhm. était même pas à côté des caméras, quoi. Et elle est venue au moment où ça huait pour montrer. Et comme par hasard, elle est filmée à ce moment-là. Tu vois, il y a des trucs quand même, je trouvais que c'était trop exagéré à charge contre Amy. Mhm. Et bon, après, je vais pas rentrer dans les théories des conspirations, des complots et tout, mais il y a pas mal d'éléments quand même que je trouve un peu bizarres dans tout ça, quoi. Mhm. Mhm. Ouais, après, je sais pas si t'as vu, il y a un truc qui est ressorti comme quoi Amy, il aurait signé avec Bob Arum et Top Rank avant le combat. Donc, tu vois, il y a des gens qui vont dire oui, mais du coup, vu qu'il a signé avec Top Rank, ça peut l'avantager. Il y a déjà, après, des gens qui vont dire tout l'inverse. Je crois que justement, dans le chat, Ouais. Malik disait tout l'inverse au début en disant oui, c'est plutôt l'inverse, c'est Top Rank, il était pro Loma. En fait, t'entends un Ah, peu tout, ouais, tout et son contraire, tu vois. ouais. Et je sais pas. Mais en fait, je pense qu'il y a, ouais, ça, c'est le genre de combat où tu n'auras jamais, enfin, t'auras jamais l'unanimité, quoi, dans le public, quoi. Ça, c'est malheureusement, je pense que tu auras toujours des gens passionnés pour l'un ou pour l'autre et qui nourriront leur argumentaire en fonction, tu vois. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Et, de toute façon, les gens vont toujours chercher. C'est humain, hein, tu vas chercher ce qui t'arrange dans ta manière de penser, tu vois. Mm. Tu vas Mais c'est un prendre que peu, tu sais, les est-ce trucs que c'est qui vont dans pas, ton sens. c'était pas Canelo contre Lara aussi qui avait fait pas mal parler à l'époque. Tu Ouais, trouveras toujours des ouais, gens bien sûr, qui bien vont sûr. dire ah Ouais. ouais mais Canelo à l'époque est-ce qu'il avait vraiment et machin et Lara et tout. Donc c'est un peu ça je pense. Mais ça veut pas dire pour autant que c'est fini pour Eni et que tout le monde le détestera toujours. Tu vois. Je pense pas. Hein. Franchement je pense pas. Je Mm, mm. pense Bah, il tape un Shakur ou un Davis ou ça fera taire tout le monde. Hein. non, bah, Après, il oh, a et le encore, charisme, il a un problème enfin peut-être un sera peu jamais. tu sais, il est trop gentil ou je sais pas, ou tu sais que même quand il a poussé Loma, en fait, moi je trouvais que c'était pas forcément très naturel, tu vois. J'avais l'impression que c'était un peu préfabriqué, hein, Ouais, honnêtement, à la pesée là. oui, mais ça a fait parler tout le monde. Ouais, mais tu sais, il est pas, Ça a c'est fait. pas, soit t'es gentil, authentique, soit t'es méchant, authentique, tu vois. Je pense que ce qui compte, c'est l'authenticité pour créer du charisme. Pas force. Et là, pour moi, c'était une erreur de vouloir jouer quelqu'un qui l'est pas. Il me donne plus l'impression, quand tu l'entends parler, tu vois, d'un gars qui a des valeurs, qui est positif, qui, tu vois, il est souvent dans la spiritualité, dans le respect, et puis tout d'un coup, il fait un comportement, tu sais, un peu Mm. de voyou, entre guillemets. Donc ça matche pas. C'est pas authentique et du coup, ça donne pas plus de charisme. Pour moi, il faut qu'il tienne Ouais. sa ligne, quoi, tu vois, qu'il soit authentique. Et c'est comme Mm. ça que tu peux créer une Non, bonne connexion avec le je suis public, d'accord. quoi. Moi, je trouve qu'il était quand même vraiment nerveux hein, avant ce combat-là. Il était vraiment nerveux. Euh, Ouais. mais ouais, ouais, non, mais je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Je voulais repartir sur un autre truc. Ouais, moi mon ressenti un peu sur qu'a proposé Amy dans ce combat-là, je trouve que c'est son meilleur combat. Ça, je l'ai dit dans ma vidéo réaction, il n'y a pas de souci. Ouais. Par contre, c'est vrai que quand tu affrontes Loma, que tu sais que c'est un combat serré, ça va être un combat serré au point, que tu te prétends être meilleur boxeur du monde dans le top band, que tu dis que tu vas aller, tu vas rester ta carrière, fais-en un peu plus. Voilà. Eh, je Il t'entends faut pas que tu très bien, t'en donnes un ça peu coupe un plus peu. dans le combat. Ah mince, Mais ah mince, bah, ouais, je t'entends, hein, mais ça coupait un peu. Je sais pas si c'est que chez moi ou si c'est pour les autres, mais voilà, j'espère qu'on m'entend bien. Je sais pas, j'ai l'impression que le réseau cassait un peu, mais ouais, le truc, c'est voilà, il y a aussi pas mal de monde qui disait sur un combat comme ça, il faut le gagner de façon large. Sinon, tu devrais pas gagner, tu vois. Euh, bah, quand toutes les ceintures sont en mm, jeu, quoi. Euh, ouais, je sais pas. Je suis pas forcément d'accord avec ça. Pas forcément, tu vois. Moi, j'avais peur que ça soit un truc. Tu sais, c'est Vincent qui avait dit, ouais, est-ce que ça va être un truc à la Klitschko? Et ça me faisait trop peur au début. Parce que je me suis dit, oh là là, si c'est ça, s'il y a que des accrochages et tout, ou, tu sais, ou s'il y a du pourrissement du combat, ça va être lourd à suivre, ça va être lent et tout. Enfin, et en fait, non, pas du tout. J'étais très vite rassurée par rapport à ça. Franchement, j'étais mm, contente mm. dès les premiers rounds parce que je me disais, ah, c'est bon, ça envoie, c'est parti, quoi, tu vois.
ça aurait pu être un combat plus sale, entre guillemets. Et là, chacun des boxeurs quand même était venu et s'est lâché, a pris des risques, a fait des choses qu'il faisait pas forcément d'habitude. Donc c'était super plaisant aussi, hein. Ouais, le côté un peu dirty, vicieux du combat accrochage, c'est sûr qu'il en a à voir, parce qu'à ce niveau-là, ça fait partie aussi du combat. Mais ça a été bien dosé, il y a pas eu d'abus. Je trouve que c'était bien arbitré aussi. Exactement, Euh, ouais, ouais, très très bien arbitré aussi, ouais. et ouais, du coup, je voulais revenir un peu le truc. Quand ça a coupé, j'étais parti sur un truc sur le fait que, tu sais, souvent les gens ils disent oui, il faut gagner largement, oui, il faut mettre KO. Mais ça, c'est pas toi qui décide en fait. Si c'est serré, si le mec en face de toi il répond bien que le combat il est serré, il est serré. C'est pas, voilà, ça, c'est pas du fait des boxeurs. Le mec, s'il est à ton niveau, s'il élève le niveau, bah, le combat il est serré. Mais par contre, c'est vrai que ce qui manque un peu à Amy, c'est ce truc d'aller chercher en eau profonde. Tu vois, quand tu regardes un Terence Crawford, les combats qu'il fait, il va chercher Hmm. en eau profonde, tu vois, le gars, il va chercher des solutions. Il veut tout faire, Terence Crawford, pour abréger le combat avant la limite. Et il va chercher toutes les solutions pour ça. Et le problème de Devin Haney, je trouve que lui, malgré tout ce qu'il dit, il a pas ça en lui. Il a pas ça en lui et peut-être qu'il l'aura jamais. C'est un Je très bon pense, boxeur, un excellent boxeur, mais ouais. voilà. Je sais pas si c'est ne pas avoir ça en lui ou si c'était intelligent de sa part de pas en faire trop enfin de se mettre en danger, mais juste ce qu'il faut. Je sais pas si Mm. avec le Loma qu'on avait, qui quand même, moi m'a aussi impressionné par sa puissance, hein. Loma avec sa vitesse d'exécution, il amène quand même une sacrée puissance. Et si Mhm. tu veux, est-ce que Heini, en voulant à tout prix s'imposer plus fortement, aurait pas pris encore plus de risques et justement se serait mis en danger et aurait finalement perdu? Tu vois, je ne sais pas si c'est parce qu'il a pas ça en lui ou est-ce que c'est parce il combat de façon intelligente et il fait ce qu'il faut, mais pas plus pour pas prendre trop de risques, tu vois? Mm, C'est un peu, ouais, je suis un peu partagée là-dessus. Je suis un peu partagée. Après, c'est vrai que dans ce combat, il n'y en a aucun des deux qui a été capable de prendre significativement le dessus sur l'autre. Ça, mm. Ouais, ouais, c'est ça. ouais, c'est le truc c'est Exactement. ce combat, il incarne vraiment ça. Ils se sont adaptés l'un et l'autre, mais il n'y en a aucun qui a été capable de vraiment prendre le dessus, tu vois, définitivement. Chaque fois que tu as l'impression qu'il y en a un qui était dans une séquence où tu dis ouais, c'est bon, cette fois il a, en fait, non, jamais. Ça repartait dans l'autre sens. Donc, mais moi, je trouvais ça beau pour ça aussi, en fait. Après, on n'aime pas, mais moi, quand ça s'accroche Mm, comme ça, quand c'est à toi, à moi, quand t'arrives pas, en fait, tu vois qu'il y en a aucun des deux qui veut lâcher, je trouvais ça beau, quoi. Enfin, ou mhm. qui peut prendre le dessus, c'était magnifique à voir. Euh, donc, et pourtant, tu vois, juste avant, je te disais, j'ai aimé des combats spectaculaires avec Valdez parce que ça tapait fort, parce que là, c'était tout dans la puissance enfin, beaucoup plus bourrin, quoi. Mais c'était plaisant à regarder aussi. Donc, tu vois, Ah enfin, je sais pas, bah c'est les oui, goûts et les c'est couleurs après aussi. opposition totale. Mm. Ah ouais, mais non, moi j'étais franchement, je suis restée quand même sur un sentiment où je trouvais que c'était pas juste du tout la façon dont Eni a été sifflé. Enfin, je veux dire, faut se rendre compte, la salle elle est blindée, ils ont vendu toutes les places, hein. Et quand tout le monde se met à Mhm. huer, c'est lourd quoi, c'est super. Je trouvais ça très très injuste par rapport à ce qu'il avait livré, par rapport à ce qu'il a montré, de se faire huer comme ça par toute la salle. Voilà, t'as des gens qui essayaient de compenser, hein, qui applaudissaient, qui disaient Eni, Eni, mais ça suffisait pas quoi. C'est pas juste, Mais je t'as vu trouve, comment il a que, été traité. ok, il y a le ressenti de la salle, tu vois, c'est une chose, d'accord. Euh, Comme tu l'as très bien dit, quand on va à la salle, on peut être un peu plus influencé par le débit, par l'activité. Ah, je suis en train de te C'est perdre, j'y sais. c'est un peu. Je crois que c'est mort Tu pour peux moi là. répéter? J'ai pas entendu Aujourd'hui, ta dernière phrase. Je n'ai pas entendu ta dernière phrase juste. tu vois que la polémique, elle continue à prendre de l'ampleur, même sur les réseaux, ça en démord pas quoi. Il y a beaucoup de gens qui en démordent pas que Kenny ne mérite pas d'être champion unifié aujourd'hui. Ouais, bon après,
je te dis, hein, de toute façon, t'auras toujours, sur un combat comme ça, tu auras toujours ceux qui disent l'un et ceux qui disent l'autre, quoi. Donc voilà. Mais Mhm. après, moi c'est toujours le point sur lequel je lâche pas, c'est que c'est pas, il faut pas s'en prendre au boxeur, quoi. Tu veux t'en prendre au Mhm. système box, tu veux t'en prendre au juge, tu veux t'en prendre à ce que tu veux, aux règles de la boxe, ok, mais pas aux boxeurs, pas avec ce qu'ils ont livré là, quoi. Il y en a aucun des deux qui mérite de se faire cartonner dans Mhm. les médias ou dans Ouais. les réseaux. Franchement, Mhm. les gens qui font ça. Euh, Moi, j'ai même pas envie de les écouter, tu vois. Je veux dire, ça démontre que vous comprenez rien à la boxe, quoi. Vous respectez même pas les boxeurs, quoi. Enfin, Mhm. donc voilà, moi, je trouve que c'est exagéré. La meilleure réponse qu'il peut apporter, ben, c'est ce prochain combat. Et du coup, ben, c'est voilà, quelles sont les suites possibles pour l'un et pour l'autre. Euh, mais pour moi, il méritait. Pour moi, il méritait. Il l'a pas volé. Franchement, je pense pas du tout. J'étais dans la salle. J'ai vu comment il s'adaptait. J'ai vu et entendu la puissance de ses coups, sa stratégie, aller au corps tout le temps, pas lâcher, s'adapter, revenir. Il a géré son rythme quand il gazait. Il a su récupérer. Son père l'a super bien coaché en disant non mais tu gagnes, tu vas gagner, tu gagnes, tu vois. Enfin, ils ont fait ce qu'il fallait. Il n'a pas volé sa victoire. Mhm. Non, mais moi, ce que j'ai aimé, par contre, du côté de Ennis, c'est cette stratégie. On a vraiment vu dès le début, calquée sur Lopez, hein, sur Teofimo Lopez. Hein. Mm, Mettre le mm, pressing, travailler dur au corps. Et ça, c'était agréable. Surtout les débuts de round, il appliquait bien cette stratégie qu'il avait travaillée. mm, 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 Ben ouais, écoute, il je crois qu'on avançait a... sur Loma, il ne le laissait pas avancer, il le faisait reculer. Exactement. Non, non, il a très très bien. Et tu le voyais que ça posait problème à Loma, hein. Même si Loma, il s'y attendait, hein, il essayait de Mhm. contrer le truc, mais ça lui posait problème. Ça lui posait problème. Et autant Loma, quand il est rentré, je l'ai senti donc très très concentré, peut-être même tendu par rapport à un Eni qui, en tout Ouais. cas en apparence, avait l'air un peu plus détendu, souriant. Et je pense que Loma, il était sous pression hein, dès le départ quand il a vu que ça se mettait en place, qu'il reculait, il n'arrivait pas à prendre le dessus. Après, tu as ceux qui vont dire, ouais, mais Loma, c'est comme ça, les premiers rounds, il est dans l'analyse. Je pense qu'il essayait de se faire opposition à lui-même, Loma aussi, et de ne pas perdre trop de rounds au début, mais il n'y arrivait pas. Mhm. Il n'y arrivait pas, il ne faut pas sous-estimer tout ce qu'a fait Aini dans les premiers rounds, hein. Euh, Mhm. Ouais, bien sûr. Ouais, ouais, non, je suis assez d'accord avec toi. Bah écoute, on va voir un peu la suite et ce que ça peut donner. On va voir dans les prochains jours ce qui va s'annoncer pour l'un comme pour l'autre, mais ça va être intéressant à suivre. Est-ce que Hailey va monter de catégorie? Est-ce qu'il va rester encore chez les légers? Toi, tu as une préférence? je pense moi, je préférais qu'il monte, en fait. Je pense que Ouais. là, avec son gabarit et tu vois les gros cuttings qu'il fait à chaque fois, et je serais intéressée de le voir dans la catégorie au-dessus, Mhm. en 140. Mais ouais, moi je pense qu'il faut qu'il monte là maintenant. Et D'accord. Loma, par contre, je dirais que je pense qu'il faut qu'il descende. C'est marrant hein, parce que c'est Ouais. un peu le combat où tu en as un qui a monté, Ouais. qui allait monter, l'autre qui est descendu, tu vois, pour se prendre chacun. Et pour l'avenir, bah, j'aimerais bien les voir un peu dans leur catégorie enfin que j'ai l'impression qui est plus naturelle. Donc Aini plus haut et Loma redescendre à 130. Mhm. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Même si j'avoue que j'aimerais bien le voir rester pour défendre ses titres contre Shakur Stevenson. Ouais, mais là je pense que Loma, tu veux dire pardon, Aini Non, contre Shakur, ouais. 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 Ouais, je sais pas. Je sais pas. C'est vrai que Shakur, Aini a prononcé Shakur et Gervonta. Il les a Mhm. mentionnés. Shakur était là, dans la salle. Shakur, je sais pas ce qu'il a dit là quand on lui a posé une question. Il a dit ouais, faut voir. Franchement, ça serait un super combat, ouais. Ça, c'est sûr, Mhm. ouais. Non, c'est clair. Ok, Nadia, bah écoute, c'était un plaisir d'avoir ton retour. Mais écoute, merci de m'avoir permis de partager un petit peu cette expérience qui, pour moi, était incroyable. Voilà, j'ai essayé un petit peu, par ton biais, de faire partager certains moments avec les disciples et les super disciples. Euh, voilà, je sais que enfin, je suis très reconnaissante d'avoir eu cette opportunité. Euh, bon, comme chacun, moi aussi, c'est le genre de choses que je rêvais de pouvoir faire et après, ben, avec
j'ai envie de dire, avec le travail et avec des choses qui se goupillent bien à un moment donné dans la vie, bah, ça finit par payer. Et j'étais contente de faire participer aussi par ton biais les disciples et les super disciples pour pas, enfin, pour essayer à ma façon de vous amener là aussi, quoi. Donc merci à Complètement. toi et merci à vous pour tous les commentaires qui m'ont fait super plaisir aussi. T'as représenté des milliers d'abonnés Box Attitude et à travers toi, on était un petit peu à Las Vegas aussi. Ouais, bah écoute, c'était un honneur. Franchement, c'était vraiment top. Et ben, écoutez, merci à tous de nous avoir écoutés. Le prochain épisode, je le ferai justement avec Malik. J'aimerais bien que Malik nous donne un petit peu Ah oui, son ressenti sur attends, ce juste une combat-là. petite Ouais, parenthèse. ouais. Vas-y. Malik, quand je suis arrivée devant le MGM Grand, là, il y avait une énorme affiche là avec Amy et tout. J'étais là, voilà, ça c'est Malik. Ouais, mais je l'ai partagé sur Instagram et je l'ai tagué, Malik, donc il l'a vu. Quand ils ont annoncé que c'était Enil le vainqueur, j'étais là, ouais, il y en a un qui doit être en train de sauter sur son canapé, qui doit être à fond. Donc voilà, il viendra, on fera un petit débat aussi avec lui parce que ça peut être intéressant d'en discuter avec Malik parce qu'il l'a beaucoup soutenu et on va voir un peu la suite pour Amy. Mhm. Et voilà, et puis sinon, ben non, non, voilà, j'ai fait le tour. Et puis moi, je sortirai d'autres vidéos sur Box Attitude sur l'OMA. Donc il y en a une qui sortira aujourd'hui. Alors je sais si je vais sortir les deux en même temps. Ouais, Donc le podcast et la vidéo, donc sortira aujourd'hui le podcast avec Nadia et la vidéo sur l'OMA. Et prochainement, je sortirai une vidéo sur Amy, sur Box Attitude et un podcast avec Malik. Sûrement, on parlera particulièrement de Devin Haney. Voilà, ok, je bah vous remercie super. tous. Je vous remercie tous d'avoir participé dans le chat, les membres de la chaîne. Et puis, abonnez-vous à la chaîne de podcast. On va grimper bientôt 5000 abonnés, c'est fou. Je vous dis à la prochaine. Fighting!